Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes de retour avec Gecko. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu, Peace Death. Et oui, je voulais faire la suite de Herpetophobia sur Little Nightmares, malheureusement, mon logiciel de capture bug beaucoup avec ce jeu, principalement. Donc je pense que je vais changer bientôt de logiciel de capture. Bref, Peace Death, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, alors pour ceux qui connaissent Paper Please, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que vous jouez le faucheur, enfin la faucheuse, et vous allez avoir des humains et des démons qui vont arriver là, ici. Il va falloir choisir entre les envoyer en enfer, au paradis ou au purgatoire. Alors il y a bien sûr une logique derrière tout ça. Si c'est un démon, si c'est un humain avec des cornes, etc. Bon, tout sera expliqué de toute façon au fur et à mesure. Je vais tout de suite commencer pour vous montrer. C'est parti. Bienvenue à Apocalypse Incorporation. Faucheur. Je suis ton supérieur. Tu peux faire un petit tour avant de te mettre au boulot. Et donc là, nous retrouvons quatre entre guillemets dieux. Alors, je connais pas très bien encore les rouages du jeu. Hein, j'ai pas joué énormément. Tout ce que je sais, c'est que c'est sous forme de jours. Donc chaque jour, vous allez avoir un certain nombre de clients à faire en une certaine durée, avec des événements particuliers, etc. Sachant que vous pouvez aussi donc gagner des points pour ces dieux-là en travaillant pour eux. Tout simplement, donc ça peut, c'est assez varié en fait. J'ai pas tous les exemples en tête malheureusement parce que comme je vous l'ai dit, j'y ai pas beaucoup joué, mais je vais déjà vous montrer le principe de base du jeu pour que vous voyez déjà si ça vous plaît. Donc c'est sous forme de voilà, semaine 1 on a 7 jours et on est parti. Aujourd'hui c'est ton premier jour, faucheur. Voici une tâche toute simple, ne commets pas d'erreur. Les démons doivent prendre l'ascenseur de gauche vers l'enfer. Les humains empruntent celui de droite vers le paradis. Vas-y. Donc là, ça commence très simple. Donc si c'est un humain, on l'envoie au paradis. Et si c'est un démon, en enfer. On attaque tout de suite avec le jour 2 et vous allez voir qu'il y a une spécificité qui va se rajouter. Voilà, tous les premiers jours de la semaine et sûrement encore après. Des spécificités vont se rajouter. Là, en l'occurrence, voilà. Tes camarades faucheurs ont remarqué une chose amusante. Faucheur. Pour tenter d'envoyer ses habitants démoniaques au paradis, Lucifer a doté certains humains de pouvoirs sataniques et de cornes. Dorénavant, toute personne dotée de cornes doivent être envoyées en enfer. Vas-y. Voilà, donc là, c'est pareil, sauf qu'on rajoute les cornes. Certains humains utilisent des armes, faucheurs. Les armes sont ces objets dangereux qu'ils ont avec eux. La voie du paradis leur est fermée, comme la bouche de Famine l'est pour la nourriture saine. Alors Famine, c'est le nom d'un des dieux d'ailleurs. Envoie tous ceux qui se présentent avec une arme à feu ou une arme blanche en enfer. Commençons. Donc là-bas, le principe est pareil, vous voyez que ça vient s'ajouter, c'est-à-dire qu'on a toujours les démons, on a toujours les cornes sur certains humains, et s'il a une arme, on va aussi l'envoyer en enfer. Sais-tu, faucheur, qu'un humain normal possède 5 litres de sang? Et certains en ont sur leurs vêtements. Afin de préserver la pureté immaculée du paradis, ceux couverts de sang seront envoyés en enfer. Commençons. Alors vous voyez que là ça va commencer à être un petit peu plus difficile qu'avant, sachant qu'il y a encore d'autres spécificités qui vont se rajouter, et vous allez voir que c'est pas facile après. Ta première semaine est finie, et en récompense nous ouvrons le purgatoire. En vérité il était en réparation, ce n'est qu'une coïncidence. Notre purgatoire est destiné aux pécheurs qui ont pris conscience de leurs erreurs. Dorénavant, si le sang au pied du client peut être nettoyé, envoie-le au purgatoire. C'est parti. Oh, et j'allais oublier. As-tu remarqué que tu obtenais parfois plus de crânes? C'est grâce à ton intuition. Si tu t'occupes d'un client sans aucune manipulation, tu obtiendras plus de crânes. Voilà, voilà. C'est parti. Donc là, en l'occurrence, si on peut nettoyer le... Voilà, là, on peut pas le nettoyer. Donc, ça va en enfer. Là, pour le moment, on n'est pas encore, donc ça va en enfer. Et oui, vous allez avoir ça avec aussi le sang sur... le corps et sur les armes.
Donc si on peut nettoyer le sang qui est au sol, oui bon là on s'en fout, c'est un démon. Si on peut nettoyer le sang et qu'il a rien, voilà, là on l'emmène au purgatoire par exemple. Voilà, hop. Et donc oui, si après ceux qui ont des armes, en fait on va pouvoir leur faire lâcher leurs armes aussi, il va falloir tout prendre en compte en même temps. Ça devient au bout d'un moment assez compliqué. Donc pour ceux qui aiment ce genre de jeu, ceux qui ont déjà joué à Paper Please par exemple, qui est un peu le même style on va dire, je pense que vous allez pouvoir adorer ce jeu. Et bien voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, passez pas trop de temps sur YouTube. Allez, salut!